Bonjour aux derniers arrivants. Donc, avant de commencer ce webinaire, petite présentation. Donc, je suis accompagné de Jean Madec. Oui, alors enchanté, bonjour à tous. Jean Adec, moi je suis chargé d'affaires chez Green System, donc j'ai pour but de vous accompagner sur vos déclarations pour le décret tertiaire, mais également de vous accompagner si jamais il y a un besoin de votre côté sur du monitoring énergétique sur vos bâtiments. Donc si vous avez un moindre besoin sur ce sujet-là, n'hésitez pas. Je suis également là pour ça, en plus du décret tertiaire. Et donc, moi, c'est Tom Laveille. Du coup, je suis ingénieur en efficacité énergétique chez Green System. Donc, d'un côté, je gère, on va dire, le décret tertiaire sur les clients en direct. Et puis, sinon, je travaille aussi sur le développement de l'outil, justement, qu'on va vous présenter pendant ce webinaire. Donc voilà, avant de rentrer vraiment dans le vif du sujet, petite présentation du déroulé de ce webinaire. On va commencer par une introduction en présentant du coup Green System. On passera ensuite sur une petite remise en contexte sur le décret tertiaire, ses enjeux et les problématiques que vous pouvez rencontrer justement en répondant aux attentes de ce texte. Et puis ensuite, on présentera rapidement donc, le configurateur, donc notre outil pour vous aider à faire vos déclarations, avec une première présentation rapide, et puis ensuite on enchaînera sur une démo un petit peu plus poussée pour que vous puissiez voir hein, l'intégralité de l'outil. Donc je vais partager mon écran. Tac. On va partager l'écran directement. Tac. Voilà. Et donc on va pouvoir lancer tout ça. Tac. Euh, Bien parti. Hop. C'est parti. Donc voilà, ce webinaire, comme j'ai dit tout à l'heure, a vocation à vous présenter notre outil configurateur des critères tiers pour vous accompagner sur vos déclarations annuelles, donc avant l'échéance du 30 septembre 2023. On repassera aussi sur les déclarations initiales qui sont toujours d'actualité, toujours possibles à faire. Donc cet outil vous permettra également de le faire si jamais vous êtes en retard sur certains de vos établissements. Donc, je vais laisser Jean maintenant présenter Green System et le groupe dont on fait partie. Ouais, alors donc nous on fait partie du groupe Trace. Donc le groupe Trace aujourd'hui il est composé de cinq filiales bien distinctives. Donc vous pouvez voir ici qu'on a un aspect conception avec la filiale Trace Software et Citelia Energy. Donc Trace Software est plus orienté sur du dimensionnement et de l'installation électrique et Citelia est plus sur le côté bureau d'études et photovoltaïque. On a également une filiale Carbons, donc là qui est un logiciel sur de l'analyse cycle de vie permettant de calculer l'impact carbone sur vos différents bâtiments. On a également une filiale BIM Co. Donc là, ça va être tout ce qui est numérisation de produits et d'objets BIM. Et il y a enfin nous, Green System, logiciel de management de l'énergie. Cette vision groupe pour vous permettre de voir qu'on est vraiment là, de la conception jusqu'à l'exploitation du bâtiment. On a vraiment plusieurs cœurs de métier et cœurs de filiales sur lesquels vous pouvez vous orienter en fonction de vos besoins. Donc si en plus des déclarations sur le décret tertiaire, vous avez un besoin autre, tel que par exemple du photovoltaïque, n'hésitez pas à nous en faire part. Vous pouvez écrire ou nous poser des questions via le chat du webinaire. N'hésitez pas à interagir avec nous. On pourra avec grand plaisir vous orienter vers un de nos collaborateurs sur une de ces filiales. Qui sommes-nous? Donc là, on va parler un petit peu plus en détail de Green System. Donc nous, Green System, aujourd'hui, on est un petit peu plus d'une vingtaine de personnes. La grande majorité sont des développeurs, ce qui est plutôt logique pour un éditeur de logiciels. On a également un pôle ingénieur efficacité énergétique, un pôle marketing ainsi qu'un pôle commerce. On a l'habitude de travailler avec différentes typologies de clients, que ce soit des clients en direct, comme par exemple Port Jérôme-sur-Seine, ou pour lesquels on peut faire des déclarations directement pour le décret tertiaire, ou encore avec des bureaux d'études auxquels on met à disposition le logiciel s'ils souhaitent accompagner leurs clients via nos différents logiciels, donc que ce soit sur le monitoring énergétique ou encore sur notre configurateur pour le décret tertiaire, tout simplement. Si vous avez des questions sur ces thématiques, n'hésitez vraiment pas à nous en faire part dans le chat. On est là pour ça avec Tom. Donc là, sur cette phase, on va vous faire un petit rappel sur ce qu'est le décret tertiaire et je vais laisser la parole à Tom pour vous présenter tout ça. Alors, du coup, comme vous le savez sûrement, le décret tertiaire, du coup, c'est un texte qui est paru en 2019 et qui impose aux bâtiments concernés d'entreprendre des actions d'économie d'énergie à plusieurs échéances, donc 2030, 2040, 2050.
On peut avoir plusieurs cas de bâtiments qui vont être concernés. On a le cas le plus simple, qui est un bâtiment simplement d'une surface tertiaire supérieure à 1000 mètres carrés. Mais imaginons, on peut également avoir des cas un petit peu plus complexes, par exemple des immeubles de bureaux qui partagent différents occupants. Tant que le bâtiment fait plus de 1000 mètres carrés, même si chacun des occupants fait moins de 1000 mètres carrés, donc imaginons chacun fait 200 mètres carrés, tous les occupants vont respectivement être concernés également par le décret tertiaire. Également, si on a des unités foncières, donc un ensemble de parcelles cadastrales contiguës, qui hébergent du coup plusieurs bâtiments dont la somme fait plus de 1000 m², alors tous ces bâtiments seront également concernés par le décret tertiaire. Les objectifs dont je parlais juste avant, donc c'est les objectifs de réduction de consommation. Il y en a deux. Donc l'objectif relatif qui impose du coup des économies en pourcentage, donc 40%, 50% et 60% en 2030, 2040 et 2050. Et un objectif en valeur absolue, qui lui est vraiment un seuil en kilowattheure par mètre carré, qui est déterminé selon le type d'activité des locaux, et qui est un objectif qui sera recalculé également à chaque décennie. Donc ces deux types d'objectifs permettent, selon la situation, de s'orienter vers le plus adéquat. Donc pour des anciens bâtiments qui sont peu efficients énergétiquement, on va plutôt s'orienter vers l'objectif relatif, là où Mhm. des pourcentages vont être assez facilement atteignables, tandis que pour des bâtiments qui sont très récents, neufs ou performants, faire 40% d'économie d'énergie, ça va être très compliqué. C'est pour ça qu'on a cet objectif absolu qui va permettre quand même à ces personnels d'être dans les clous, dans les clous du décret. Donc en plus de ces deux objectifs, on a des impératifs déclaratifs. Donc comme vous le savez sûrement, il y avait une première échéance initialement en septembre 2021, puis qui a été décalée finalement jusqu'au 31 décembre 2022, qui imposait aux assujettis, donc aux personnes concernées, de déclarer leur patrimoine ainsi que leur consommation, donc les consommations de 2020, 2021 et leur consommation de référence. La consommation de référence, simplement, c'est l'année par rapport à laquelle on va calculer ces objectifs de réduction de consommation. Donc, idéalement, c'est l'année la plus consommatrice entre 2010 et 2019, comme c'est imposé dans les textes. Donc, en plus de cette déclaration initiale dont je viens de parler, chaque année, il y aura des déclarations annuelles. Donc, il va falloir déclarer ses consommations et ses surfaces Mhm. d'activité à chaque 30 septembre de chaque année. Donc là, actuellement, on a le 30 septembre 2023 qui arrive à grands pas et avant lequel il faudra déclarer du coup ses consommations et ses surfaces d'activité de l'année 2022. Donc tous ces impératifs et tous ces objectifs à atteindre imposent quand même beaucoup de contraintes et différentes problématiques sont soulevées avec ce décret. Donc je vais laisser Jean les présenter rapidement. Merci Tom. Donc effectivement, comme l'a dit Tom, il y a pas mal de problématiques qui vont émerger à la suite du décret tertiaire. Donc le décret tertiaire, pardon, il est assez complexe à traiter avec notamment pas mal de cas particuliers et d'arrêtés qui sont présents dans les différents arrêtés qui sont sortis par l'ADEME en fonction de la complexité ou non de vos bâtiments. Les démarches sont assez fastidieuses pour centraliser un grand patrimoine. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion d'aller un petit peu sur Opérate et d'essayer de faire vos déclarations, mais la plateforme n'est pas du tout ergonomique et c'est assez fastidieux pour effectuer ces déclarations. Pour l'avoir testé, j'ai passé vraiment pas mal de temps avant de comprendre quelle était la procédure pour faire ces déclarations via Opérate. Il y a une autre problématique qui émerge, ça peut être des activités mixtes qui sont difficilement traitables dans Opérate, notamment pour reconstituer ces consommations. Ça va pas être forcément hyper facile de récupérer toutes les consommations sur certaines activités et ça va être assez compliqué de traiter cela dans Opérate. Et il y a également la communication entre les différentes parties prenantes pour récupérer les infos. Les informations peuvent prendre du temps. On peut avoir des factures de consommation d'énergie qui vont être assez difficiles à récupérer. Et donc, forcément, on va perdre du temps sur le fait de pouvoir mettre en place et déclarer vos consommations pour le décret tertiaire. Et donc, ça rejoint la problématique qui en découle, la récupération des données de consommation, qui n'est pas toujours très simple pour récupérer ces données de conso, d'élec, de gaz. Ça peut être fastidieux dans certains cas. Et tout est facilité avec notre logiciel. Tom va vous présenter cela par la suite. Et donc, voilà, pour la transition est toute faite. Comment le configurateur facilite vos démarches? Je redonne la parole à Tom pour vous éclairer sur le sujet.
Donc rapidement, on va décomposer cette petite présentation en deux parties. Donc il y a les déclarations initiales qui potentiellement vous concernent toujours. Donc là, le configurateur a une très grande plus-value au niveau de ces déclarations-là. Dans un premier temps, on va pouvoir intervenir sur l'identification de votre patrimoine qui est en effet assujetti au décret tertiaire, parce que c'est vrai qu'on peut avoir très rapidement des cas particuliers sur des surfaces tertiaires qui ne sont en réalité pas concernées, des cas un peu spécifiques avec des bâtiments mixtes, ce genre de choses. Donc le configurateur va permettre de vérifier justement quels sont vos établissements qui sont bel et bien assujettis Mhm. au décret. À partir de ça, on va pouvoir facilement déclarer donc, ces catégories d'activité et ces surfaces, et ensuite récupérer automatiquement les données de consommation de vos établissements. Pour cela, on est tiers de confiance auprès d'Enedis et de Mhm. GRDF. Donc en fait, on a mis en place un processus de recueil de consentement. Donc on vient récupérer par mail l'accord du titulaire du contrat pour qu'on puisse accéder à ces données de consommation. À partir de là, dès qu'on reçoit l'accord, on commence à récupérer de la donnée dans le configurateur pour compléter l'ensemble de vos déclarations de consommation. Si jamais vous avez des données supplémentaires, donc par exemple des données de fuel, de livraison, etc., il y aura également la possibilité de faire de la saisie manuelle, bien sûr, pour compléter vos données de consommation. Avec toutes ces données-là, nous, on va pouvoir identifier votre année de référence. Donc pour cette identification-là de l'année de référence, on a différentes formules qui sont définies dans les arrêtés, qui font intervenir des corrections par rapport aux conditions climatiques, des corrections par rapport à l'activité. Et donc le configurateur s'occupe de tout. Vous n'avez pas besoin forcément de votre côté de maintenir un outil à jour, donc un fichier Excel par exemple, à jour pour se tenir au courant des évolutions de ces formules-là et des objectifs également. Donc le configurateur s'en occupe. Une fois que les références est définie, on vous présente les objectifs, donc l'objectif en valeur relative et l'objectif en valeur absolue. Et ensuite, il n'y a plus qu'à, de votre côté, déposer ces déclarations sur la plateforme Operate. Donc simplement, le configurateur génère un fichier que vous pouvez Mhm. déposer en 3-4 clics en fait, sur votre compte Operate. Et les fichiers sont ensuite traités par la plateforme de l'ADEME en une quinzaine de minutes. Et vos déclarations seront définitivement déposées sur la plateforme. Même si les déclarations sont déposées, vous aurez la possibilité de revenir dessus, de faire des modifications. Il n'y aura pas du tout de problème là-dessus. Et ensuite, pour les déclarations annuelles, on retrouve grosso modo les mêmes fonctionnalités et les mêmes avantages. Ça va être la possibilité de récupérer automatiquement vos données de consommation toujours, de visualiser l'avancement et justement l'atteinte des objectifs sur votre patrimoine en fonction des objectifs justement qui sont calculés à partir de votre année de référence. Euh, et voilà, l'outil est un outil également de collaboration, comme c'est écrit sur cette slide-là. Donc, vous allez pouvoir inviter différentes parties à communiquer sur la plateforme, que ce soit vos collaborateurs ou éventuellement si vous gérez le patrimoine d'un client, directement inviter votre client, soit d'une part pour compléter les informations, soit d'autre part pour visualiser justement ce qui a été fait et pour exploiter un peu les résultats de son côté. Et donc là, voilà, l'étape, on va dire, suivante de cet outil, c'est potentiellement de se connecter et de s'interfacer avec notre autre logiciel ou un autre logiciel d'optimisation Mhm. énergétique pour réduire vos consommations. Donc voilà pour les grosses étapes du configurateur. Pour que ce soit un peu plus clair pour vous, on va passer très simplement à une démonstration un peu plus poussée de l'outil pour que vous voyez concrètement comment ça se passe. J'ai perdu ma souris. Tu la vois, non? Elle est invisible. Hop, alors là, tac. Voilà, hop. Donc normalement, là, vous voyez le configurateur. Mhm. Il n'y a plus le liseré rouge, c'est normal, tu penses, Jean? Très bien, parfait. Donc je vais pouvoir commencer la démonstration. Donc là, simplement, ce que vous voyez, c'est la page d'accueil de notre outil. Donc c'est ici que vous allez pouvoir visualiser et centraliser donc l'ensemble de vos déclarations. Là où justement, pour faire suite à ce que disait Jean Mhm. tout à l'heure, sur Opérate, c'est assez fastidieux de suivre l'avancement des déclarations et de vérifier justement la complétude des données. La navigation est assez compliquée, on perd facilement de temps avec les données de chargement et tous les filtres de recherche qui sont disponibles. Alors que là, voilà, ici, on a vraiment toutes les déclarations qui sont visibles avec leur état d'avancement dans chacune des étapes du configurateur. Donc la navigation est très simplifiée dans le configurateur. Ici, vous voyez les 5 différentes étapes majeures de l'outil. Donc, définition du périmètre, c'est ici que vous allez pouvoir renseigner vos sirettes et importer donc, les établissements que vous souhaitez étudier. Donc, on est simplement connecté avec la base sirène, hein, qui est la même
que la base sur laquelle repose Opérat. Donc on vient récupérer le SIRET de l'établissement, son adresse, son nom, et donc vous allez éventuellement pouvoir compléter certaines informations. À la suite de la définition du périmètre, on passe à la qualification des sites. Donc tous les établissements que vous avez renseignés juste avant, on va venir vérifier s'ils sont bien concernés par le décret tertiaire et commencer la récolte d'informations, notamment sur le nom du bâtiment, la parcelle cadastrale, ce genre de choses. Une fois que ça c'est vérifié, que vos établissements sont bien assujettis, on rentre vraiment dans l'aspect déclaratif. Donc là, on va retrouver les mêmes problématiques, on va dire, enfin les mêmes besoins que sur Opérat, c'est-à-dire déclarer vos catégories d'activité et vos surfaces, et déclarer ensuite vos consommations avec, comme je disais Mhm. juste avant, une partie de récupération et de collecte automatique des données. Une fois que vous avez fait ces deux étapes-là, donc déclaration patrimoniale et déclaration des consommations, l'étape finale, c'est la recherche de une référence. Donc là, c'est vraiment une étape de restitution. Vous n'aurez rien à faire de votre côté. On va simplement vous renvoyer les résultats, votre N référence, vos objectifs. Et donc ensuite, vous prenez connaissance de ces résultats et vous déposez les fichiers sur la plateforme Opérat. Donc je vais passer sur une déclaration type pour que vous voyez de quoi en découle chacune des étapes. Donc la définition du périmètre, comme je disais, c'est là que vous allez retrouver tous vos établissements. Donc là, on en a un seul dans notre cas ici. Si je vais sur une autre déclaration, ça va peut-être être un petit peu plus parlant. Je vais prendre par exemple ce cas-là. Ici, on retrouve voilà, tous les établissements qui sont déclarés sur cette déclaration. Donc on a tous les SIRET, le nom des établissements, leur adresse. Et simplement, pour créer ce genre de déclaration, vous allez simplement renseigner de votre côté vos SIRET ou éventuellement le sirène de votre structure. Vous le renseignez ici, nous on les détecte automatiquement, donc vous pouvez copier-coller une colonne d'Excel avec tout Mhm. votre patrimoine, on les identifie, on les traite, et donc ensuite ça va alimenter exactement comme vous voyez sur l'écran la définition du périmètre. Pour chaque entité, on a différentes informations supplémentaires à éventuellement renseigner. On a par exemple la date de début de propriété. Dans le cas où vous êtes propriétaire ou si éventuellement il y a plusieurs propriétaires, il faudra renseigner la date de début de propriété de tous ces propriétaires-là. Vous avez votre situation. Donc là, on est dans un cas de propriétaire occupant, mais on peut déclarer un locataire en tant que propriétaire bailleur. On peut Mhm. se déclarer soi-même preneur à bail, déclarer des locaux vacants, se déclarer en tant que copropriété. Pour les communautés de communes éventuellement qui n'auraient pas de SIRET, on a également la possibilité justement de déclarer ces établissements sans SIRET en les déclarant à partir simplement leur nom, donc le nom que vous souhaitez leur donner. Si vous avez un syndicat de copropriété, vous pouvez également renseigner son sirène ici. Et ici, vous avez la liaison de FA, qui est ici un cas particulier que je ne vais pas développer, pardon, qui permet de récupérer les déclarations des anciens locataires de vos locaux. Donc une fois que vous avez bien défini là votre périmètre, vous avez la possibilité de passer à la qualification des sites maintenant, où vous allez retrouver votre établissement sur une carte interactive avec ici la possibilité de renseigner vos parcelles et vos bâtiments en cliquant directement sur la carte. Donc là, on a un mode de sélection parcelle ou bâtiment. Si je prends parcelle, voilà, je viens cliquer sur les parcelles qui me Mhm. concernent et les références des parcelles sont directement affichées en dessous. Ça vous évite une petite étape sur Géoportail, par exemple, pour récupérer vos informations cadastrales. Donc ça vous fait gagner un petit peu de temps à ce niveau-là. Et ensuite, vous renseignez votre ou vos bâtiments en cliquant exactement de la même manière dessus et en renseignant certaines informations. Donc là, vous Mhm. avez le nom du bâtiment. Si c'est un bâtiment en multi-occupation, vous pourrez choisir votre numéro de lot. Et ensuite, on a quelques questions qui permettent un peu d'orienter la suite des choses et de déterminer votre cas d'assujettissement. Donc, on a différents cas dans le décret qui ont des codes, un cas 1A, 1B, 2A, qui vont dépendre, pardon, de si vous êtes exclusivement en tertiaire ou non, ou alors Mhm. si vous êtes en activité mixte, si vous êtes en multi-occupation ou non, ou éventuellement s'il y a plusieurs bâtiments sur votre unité foncière. Vous renseignez ces questions-là, vous renseignez la surface de votre entité. Et éventuellement, si vous êtes concerné par un des cas particuliers ici, donc tous ces cas particuliers, ils sont présents dans les arrêtés et dans la foire aux questions d'Opérat. Donc ces activités qui sont tertiaires, mais qui ne sont pas concernées par le décret. Donc c'est des catégories très spécifiques. On peut comprendre pourquoi elles sont exclues. On a de la sûreté intérieure, des casernes de pompiers, ce genre de choses. On va pouvoir les exclure du périmètre simplement en cochant les cas pour lesquels on est concerné et en renseignant la surface associée. Donc à partir de là, nous on fait des additions, soustractions de surface concernée, surface exclue.
et on vient déterminer si vous êtes bel et bien concerné par le décret. Vous avez une mention d'ailleurs en bas à droite qui vous indique si vous êtes assujetti ou si vous ne l'êtes pas. Si vous l'êtes, vous avez la possibilité de continuer ensuite à faire vos déclarations. Si vous ne l'êtes pas, vous pouvez très bien faire une déclaration volontaire pour toujours quand même être dans la démarche d'opérate, mais vous ne serez pas obligé de déclarer votre établissement. Et donc là, on va pouvoir passer dans le vif du sujet, dans le vif des déclarations. On va commencer par renseigner quelques infos. Donc la parcelle principale, même si on a plusieurs parcelles cadastrales, au final, il faut en sectionner qu'une seule pour votre déclaration. Vous avez la station météo la plus appropriée, donc ça c'est vraiment pour nos calculs plus tard. Tous les calculs de correction par rapport aux conditions climatiques qui sont présentés dans les différents Mm. arrêtés, c'est à partir des données météo de la station que vous sélectionnerez qu'elles seront calculées. Par défaut, c'est la plus proche. Si vous souhaitez, vous pouvez en choisir une particulière qui serait potentiellement plus représentative du climat de votre établissement. Là, vous avez les types d'énergie qui sont présents sur site. Donc là, c'est assez classique, c'est électricité, gaz. Mais si vous avez d'autres choses, tout est disponible ici. Donc du gaz butane, du charbon, du réseau de chaleur, du bois, etc. Avec différentes unités selon la façon dont vous êtes facturé slash livré. Ensuite, vous avez, dans le cas où vous avez justement de l'électricité et du gaz, comme j'ai tout à l'heure, on a un processus de recueil de consentement qui permettra de récupérer automatiquement les données de vos compteurs. Donc pour ça, c'est relativement simple. Il faut simplement créer ici votre PRM ou votre PCE. Mhm. Vous copiez-collez votre référence de PRM donc, qui est disponible sur vos factures directement. Ici, petite vérification sur l'adresse. Vérifiez que c'est bien le PRM qui vous est attribué et pas celui, par exemple, d'un autre site. Vous confirmez. Vous renseignez la raison sociale, le nom et l'email du référent. Donc le référent, c'est la personne qui est habilitée à donner son accord pour qu'on puisse accéder aux données du point de livraison. Vous renseignez cette information-là, et donc dans l'étape d'après, je repasserai là-dessus, on va simplement envoyer un mail à la personne, elle reçoit le Mhm. mail et clique dessus, elle valide son consentement pour les différents PRM pour lesquels elle a été sollicitée, elle envoie son accord, et à partir de là, nous, on commence à récupérer de la donnée directement dans l'outil. Donc c'est la même chose pour le PRM ici, la même chose pour les PCE ici. Vous pouvez mettre un nombre illimité de points de livraison, il n'y aura pas de problème là-dessus. Et donc, ça permettra de compléter la majeure partie de vos données de consommation à déclarer. Une fois que vous avez fait ça, vous déclarez les surfaces d'activité. Donc ça, c'est un peu le même principe que sur Mhm. Opérate. Il va falloir décrire au maximum votre établissement avec les différentes activités qui sont hébergées. C'est un travail qui peut être assez fastidieux, c'est-à-dire que les catégories sont quand même relativement précises. Là, vous voyez justement le cas typique. On a des bureaux standards, de l'open space, une salle serveur, des douches, une zone d'accueil pour le public. Ça peut être très compliqué hein, justement faire ce travail de scission pardon, de votre établissement en différentes catégories d'activités. On a éventuellement une alternative qui permet de déclarer une seule et unique catégorie d'activité pour votre bâtiment. Il y a des catégories par défaut qui sont définies sur l'outil et qui permettent d'aller un petit peu plus vite. Ça a le mérite justement de vous faire gagner du temps, mais ça aura quelques contraintes sur les objectifs qui ne seront pas du tout personnalisés pour votre établissement et qui seront a priori un peu plus rigoureux, puisqu'en effet, les objectifs sont basés en grande partie sur les activités que vous hébergez dans vos locaux. Pour ajouter ces catégories, c'est très simple, il y a un bouton d'ajout juste en bas, un nom à votre catégorie, la catégorie que vous souhaitez choisir, donc là vous avez des bureaux, vous avez des écoles, vous avez du commerce, Mhm. des établissements médico-sociaux, vraiment tout est possible, je vais prendre le cas bureau parce que c'est le plus parlant. La sous-catégorie associée, donc là, un peu comme vous avez vu derrière, vous avez du bureau standard, de l'open space et un peu tout ce qui est possible. Donc là, simplement, vous choisissez ce qui vous concerne. Vous renseignez ensuite si vous êtes chauffé ou non, en général, oui. Si vous êtes climatisé ou non. La surface de l'activité, donc la 1345. Date de début, date de fin. Donc là, c'est pour éventuellement historiser l'évolution de votre patrimoine au fil des années. Parce qu'en effet, les objectifs et les consommations annuelles, en fait, au final, sont transcrites en kilowattheures par mètre carré. Donc la surface va être très importante à ce niveau-là. C'est pour ça que si vous avez des extensions, des cessions de bâtiments, ce genre de choses, ou des restructurations, vous pourrez justement historiser très facilement les évolutions de votre patrimoine. Donc là, par exemple, je vais mettre de 2009 à 2015. Et là, ensuite, vous avez les indicateurs d'intensité d'usage. Donc là, ça va encore plus loin dans la précision. C'est les indicateurs qui sont demandés également dans le décret et qui permettent de quantifier votre activité.
Donc là, dans le cas des bureaux, on a de l'amplitude horaire Mhm. annuelle, de la surface de plancher par poste, du taux d'occupation. Ça va dépendre des catégories que vous choisissez. Pour la logistique, on aura de l'ouverture de porte, par exemple. Donc par défaut, on a des valeurs étalons, des valeurs par défaut, en fait, simplement qui sont décrites dans les arrêtés, qui sont celles que vous voyez juste ici. Vous n'êtes pas forcément obligé de les renseigner pour tout ce qui est année de référence, mais par contre, pour les années qui vont venir, ça va être important de faire ce travail justement de recensement de ces indicateurs-là. Vous ajoutez votre catégorie, elle apparaît dans la liste ici, donc Bureau Mhm. Flex Office Test. Et imaginons qu'après ça, en 2015, j'ai eu une extension qui a été faite. Je clique là-dessus, ça récupère toutes les informations de la catégorie. Et là, imaginons que désormais, elle fait 2000 m², je valide et j'ai mon historisation d'évolution de mon Mhm. patrimoine. Donc, il va falloir faire ça pour vos établissements le plus précisément possible ou justement en utilisant la catégorie par défaut précisée juste avant. Et donc, une fois que vous avez fait ça, vous pouvez passer vraiment à la déclaration des consommations, où là, vous allez pouvoir justement récupérer et saisir éventuellement les données annuelles de consommation. Donc, la première étape, c'est l'étape introductive. Vous allez pouvoir envoyer les demandes de consentement. L'étape d'avant, on a justement commencé par renseigner les PRM et les référents. C'est ici que vous allez pouvoir envoyer et superviser les demandes. Donc là, elles sont toutes en état données de consommation reçues. Vous aurez une flèche initialement pour envoyer les demandes. Vous cliquez sur le bouton, la personne reçoit le Mhm. mail et fait comme j'ai dit tout à l'heure. Et chaque année, il va falloir renouveler ces demandes-là pour récupérer les données de l'année passée. Donc là, en fait, pour la déclaration initiale, vous allez récupérer l'historique jusqu'en 2010, pour Enedis notamment. Pour GRDF, c'est un petit peu plus complexe. Mais chaque année, donc en 2022, 2023, 2024, etc., il faudra renouveler ces demandes-là. La personne reçoit le même protocole et on récupère les données ensuite. Ces données figurent dans l'étape juste après, déclaration des consommations. Mhm. Donc là, vous voyez que par exemple, pour le gaz naturel, on est en attente de réception des données, c'est-à-dire que la personne, on attend justement son consentement pour récupérer les données sur ce point-là. Mais sinon, voilà, pour l'électricité, on a récupéré les données ici, qui ont été récupérées automatiquement auprès d'Enedis. Ces données-là peuvent être complétées manuellement. Il y a la saisie manuelle qui est tout à fait possible sur l'outil. Donc là, je clique sur une donnée qui est vide, je vais pouvoir renseigner de la donnée directement, avec date de début, date de fin. Imaginons que par exemple, je mette du 1er janvier 2011 au 1er janvier 2012, 10 000 kWh, je l'ajoute, elle apparaît directement ici. Maintenant, ça peut être assez fastidieux quand même de faire cette saisie manuelle, notamment si vous avez tout un historique de factures à saisir. Ce qui fait que si vous avez des récaps de consommation, il y a la possibilité d'importer des fichiers directement Mhm. pour compléter en fait cette page beaucoup plus rapidement. Ici, vous pouvez importer un fichier CSV. Vous avez le fichier modèle qui est téléchargeable ici, et sinon, il faut simplement sélectionner un fichier qui sera directement traité sur le configurateur. Je peux vous montrer très rapidement où est-ce que ça se trouve et comment ça fonctionne. Donc là, vous choisissez votre fichier, donc ici qui est un fichier type exemple conso électricité, qui est un fichier sur trois colonnes, hein, date de début, date de fin, conso. Là, voilà, on avait un Excel qui avait toutes ces données-là. Je valide et toutes les données, pardon, sont directement traitées et importées dans le configurateur. Ici, vous avez un tableau vert, c'est les consommations positives, donc vraiment les consommations de votre bâtiment. Vous avez un tableau rouge qui concerne les consommations à déduire. Donc, quand on est au niveau des bords nerveux, de l'éclairage extérieur par candélabre, c'est des consos qui, si elles sont sous-comptées, peuvent être déduites de votre consommation bâtimentaire. Si elles sont pas Mhm. sur un autre compteur. Si elles sont sur un autre compteur, vous renseignez simplement pas ce compteur-là et ça suffira. Maintenant, si elles sont vraiment rattachées sur votre compteur général, si vous avez du sous-comptage, vous pourrez déduire ces consommations-là. Ça va être le cas également si vous avez des activités mixtes, donc un mix, disons, industriel tertiaire ou tertiaire résidentiel. Si vous avez un seul compteur général et d'un côté la consommation résidentielle uniquement, vous mettrez votre compteur général ici et vous déduirez votre consommation résidentielle pour reconstruire la donnée de consommation dédiée au tertiaire. Donc une fois que vous avez saisi toutes ces données de consommation-là, vous pouvez passer à l'étape d'après, donc l'étape de recherche des références. Donc ici, comme on a des données qui sont encore en cours de réception, je vais vous montrer sur un cas où on a vraiment toutes les données qui sont disponibles, qui est du coup ce cas-là. Donc ici, on a toutes les années qui sont bel et bien complètes à partir de 2012. Je passe à l'étape d'après, recherche des références. Mhm. Donc là, on arrive sur un tableau qui vient faire un récapitulatif pardon, de toutes les années de référence de tous vos établissements.
Dans notre cas, ici, on n'en a qu'un seul, mais imaginons que je prenne un autre cas ici. On va avoir vraiment toutes les années de référence de toutes vos entités. Je retourne sur la mienne ici. Donc vous avez ce récap pardon, pour vraiment avoir le visu sur tout le patrimoine avec le nom du cycle, les références, l'objectif relatif et l'objectif absolu. Attention ici, voilà, vous voyez que l'objectif absolu n'est pas affiché et n'est pas disponible. C'est simplement que les arrêtés valeurs absolues manquants ne sont pas encore parus. Ce qui fait que pour un grand nombre de catégories, donc notamment le commerce, on a également les locaux de tourisme, on ne dispose pas encore des informations et des données de calcul pour avoir ces objectifs-là, ce qui fait qu'ils ne sont pas encore calculables. Par contre, si vous avez des activités vraiment essentiellement de bureaux, donc des bureaux open space, standard, salle de réunion, vous allez pouvoir visualiser vos objectifs en valeur absolue. Si je clique maintenant sur une donnée, enfin sur un site en particulier, j'ai un récap un petit peu plus poussé, un petit peu plus visuel, un peu plus sympa à regarder, où là je vais avoir toutes mes années renseignées auparavant. En bleu, on a l'année de référence qui a été calculée automatiquement. En rouge, c'est les années incomplètes, donc là 2022 n'était pas encore finalisé. Et en gris, 2020-2021, elles sont grisées simplement parce Mhm. qu'elles ne peuvent pas être choisies comme année de référence à cause des conditions de la crise sanitaire du Covid qui avait eu lieu ces années-là. Donc là, vous avez votre objectif en valeur relative, vous aurez votre objectif en valeur absolue également si vous en disposez. Donc là, c'est vraiment une étape de visualisation. Vous pouvez choisir éventuellement forcer le choix de l'année de référence si vous le Mhm. souhaitez. Alors, il peut y avoir différentes raisons, hein, mais donc vous pouvez cliquer sur une année pour forcer justement ce choix-là. Donc là, imaginons que je force 2015, je clique dessus, ça va euh, me changer mon année de référence et j'aurai simplement, voilà, comme c'est le cas ici, et j'aurai simplement à recliquer sur ce calcul ici pour revenir sur le choix initial qui était justement le choix de l'année 2013. Une fois que vous avez fait ça, que vous avez pris connaissance de vos résultats, on passe à la génération des fichiers, qui est la dernière étape du configurateur. Donc là, on a différents fichiers à télécharger et à déposer sur Operate. On a le fichier ici, patrimoine, donc EFA, qui regroupe vos bâtiments, donc les sirettes, votre situation, donc si vous êtes propriétaire, locataire, etc. Votre cas d'assujettissement, votre nom de bâtiment, votre parcelle cadastrale notamment. Donc vous téléchargez ce fichier et ensuite vous téléchargez les fichiers de consommation. Mhm. Donc là, c'est les fichiers 2020, 2021, 2022, etc. Et le fichier de référence. Ces fichiers comprennent toutes les données de consommation ainsi que vos données d'activité. Donc tout ce qui est déclaration patrimoniale, vous aurez tout ce qui est surface d'activité, indicateur d'intensité d'usage, etc. Ces fichiers, une fois qu'ils sont téléchargés, il faut simplement les déposer sur la plateforme Operate. Donc ici, vous avez dans l'onglet EFA ou consommation de la plateforme, vous avez déclaration d'une entité fonctionnelle ici, c'est si vous le faites à la mano sur Operate. Mais sinon, là, ce qui va nous intéresser, c'est la page d'import. Vous Mhm. cliquez dessus. Ici, vous choisissez le fichier que vous venez de télécharger. Et simplement, il sera traité comme c'est indiqué ici en 15 minutes. Et donc ensuite, toutes les déclarations apparaîtront sur votre plateforme. Donc ici, vous avez les onglets de recherche qui permettent de voir les entités qui ont bel et bien été importées. C'est exactement la même chose pour les consommations. Vous importez votre fichier et vous visualisez ensuite les données qui ont été importées sur Operate. Actuellement, on fonctionne avec des fichiers CSV. On travaille actuellement sur le déploiement de la connexion avec Operate par API. Donc, on a quelques problèmes actuellement. Operate rencontre des difficultés sur leur API de ce côté-là. Mais donc, on sera directement interfacé avec eux. C'est-à-dire qu'il n'y aura plus de fichiers, mais simplement un envoi direct. Donc, il n'y aura plus cette étape intermédiaire de téléchargement et dépôt de fichiers. Et pour aller encore plus loin, on va également mettre en place l'API en mode récupération d'informations. C'est-à-dire que si vous souhaitez continuer des déclarations qui ont été faites initialement sur Operate au travers du configurateur, vous pourrez importer toutes les données à partir de l'API et poursuivre ensuite les déclarations annuelles. Donc vous récupérez notamment les surfaces de catégorie, les déclarations de consommation, l'année de référence, etc. Et donc vous pourrez alimenter très facilement le configurateur. Actuellement, on peut faire quelque chose de similaire en important, en continuant ici depuis Operate et en important des fichiers CSV d'Operate. On peut télécharger des fichiers ici. Si je sélectionne je sélectionne l'année 2021 et je l'exporte, ce fichier-là, je pourrai ensuite l'importer dans le configurateur pour Mhm. pré-paramétrer. Ça vous évitera de faire la définition du périmètre et ça va pré-compléter la déclaration patrimoniale, notamment avec les catégories d'activité. Et on récupérera bien sûr la donnée de consommation du fichier en question. Donc voilà pour la présentation de l'outil. Il dispose aussi de quelques
livrable, on va dire, avec des graphiques ici qui sont comparatifs. Donc là, ça n'a pas de sens sur un seul établissement, mais imaginons que je prenne ce patrimoine-ci, je vais pouvoir voilà, voir le comparatif de mes sites avec l'efficacité justement énergétique et le degré de consommation de ce site-là. Donc on a en abscisse la consommation brute du site, en ordonnée la consommation par mètre carré. Ça permet de voir les bâtiments qui consomment beaucoup et qui sont efficients ou vice-versa. On a également des rapports qui sont téléchargeables sur la dernière page, qui regroupent les informations principales des déclarations. Et sinon, vous avez également des statistiques qui pourront être utiles hein, de votre côté pour visualiser un peu tout ce que vous avez fait. Donc voilà pour la présentation de l'outil. Je propose qu'on passe éventuellement aux questions-réponses Ouais, des phase gens. de Donc il y a questions-réponses. quelques Oui. questions dans l'onglet Q et R. Alors, Votre outil traite les déclarations que j'ai déjà faites sur Opérat. Oui, en effet, comme j'ai dit justement en fin de présentation ici, on va pouvoir continuer les déclarations qui ont été faites sur Opérat. Donc actuellement, on va récupérer uniquement l'année 2021 avec les fichiers CSV qu'on importe. Mais donc justement, dans les semaines, mois à venir, on va pouvoir récupérer l'intégralité de ce qui a été fait pour toutes vos entités sur Opérat et poursuivre ensuite les déclarations annuelles. Vous aurez également la possibilité, si vous avez des doutes sur votre déclaration initiale, si vous savez que votre aide de référence a été choisie un petit peu à la va-vite parce que vous saviez pas trop comment appliquer les calculs, etc., vous aurez la possibilité justement de faire cette récupération de données et ce calcul d'année de référence. vous proposez des services pour atteindre les objectifs. Alors oui, on propose des services en lien avec le décret tertiaire. On a notre logiciel, notre monitoring énergétique, en plus de notre configurateur sur le décret tertiaire, qui va vous permettre, vous, d'avoir un visu sur vos différentes consommations d'électricité, de gaz, par exemple, et qui va vous permettre de mettre en avant certains points de consommation sur lesquels il peut y avoir des potentielles économies d'énergie à aller chercher. Et donc faire des économies d'énergie, ça va vous permettre de réduire votre facture de consommation et donc atteindre les 40% d'ici 2030. Vous allez avoir un système de supervision de vos consommations et identifier les points où il y a potentiellement des actions à mettre en place pour faire baisser vos consommations d'énergie via notre logiciel, le monitoring énergétique, qui s'appelle la Green Solution. Et sinon, en plus de ça, on est aussi en relation avec différents partenaires, Mhm. notamment des bureaux d'études, pour lesquels on Qui, va pouvoir vous mettre en contact, justement, qui pourront vous accompagner sur vraiment la définition de plan d'action pour atteindre justement ces objectifs-là. tout à fait, ouais. Alors, il y a une autre question. Ça coûte combien? Eh ben, écoutez, c'est une très bonne question. Ça va dépendre du type de prestation que vous souhaitez. Nous, il y en a deux propositions, on va dire, au niveau du commerce concernant le configurateur. C'est soit on vous donne accès au logiciel et vous faites vous-même vos déclarations via le logiciel, soit vous souhaitez sous-traiter totalement votre déclaration Opérate. Et donc, ce sont nous qui, nous, Green System, faisons vos déclarations à votre place. Je peux pas vous donner une donnée de prix là comme ça sur le webinaire parce que j'ai pas l'historique de ce qui a été fait sur votre bâtiment, quelle est la complexité ou non de faire vos déclarations. Donc si vous souhaitez qu'on en discute un petit peu plus précisément, il n'y a aucun problème, on pourra ajuster avec vous en fonction de notre système de jetons. Si vous avez une ou deux déclarations annuelles ou initiales, par exemple, et que vous souhaitez utiliser le configurateur, vous pouvez acheter des jetons directement en ligne sur notre outil. Vous avez le bouton acheter qui se trouve en bas à gauche, sur lequel vous pouvez avoir directement le prix pour acheter quelques déclarations sur le configurateur. Si vous avez plusieurs déclarations à faire, on parle d'une dizaine, cinquantaine, centaine par exemple, là, nous vous conseillons vraiment de venir vers nous parce que nous avons des tarifs dégressifs sur les jetons et ça peut être beaucoup plus intéressant pour vous plutôt que d'acheter en direct via le site internet. Ensuite, avez-vous des infos sur la date de parution des objectifs en valeur seuil? Alors non, malheureusement, on est tout comme vous en fait, hein, dans l'attente hein, vraiment de l'apparition de ces arrêtés-là. Il était rentré en consultation, il me semble, du 1er au 31 mai 2023. Donc initialement, il devait paraître pas longtemps Mhm. après cette mise en consultation. On est toujours dans l'attente de ça. Donc on est vraiment au même stade que vous, on est vraiment dans l'attente de ces parutions-là. À savoir que dès que ces arrêtés valeurs absolues paraîtront, nous on fera le nécessaire hein, dans l'outil si jamais pour les intégrer le plus rapidement possible et que
pour que il n'y ait pas de délai d'attente, on va dire, entre l'intégration, entre le déploiement de l'arrêté et l'intégration dans la plateforme. Euh, voilà pour les questions. Si vous en avez d'autres, n'hésitez vraiment pas à nous poser des questions. On est à dispo et on est là pour ça. Il doit y avoir nos contacts au cas Ouais, où. vous avez nos Voilà, vous coordonnées. avez nos coordonnées si vous le souhaitez, hein, si justement vous avez toujours des questions qui viennent après le webinaire, il Mhm. n'y a pas nos coordonnées, en fait, il n'y a que nos noms. On, On transmettra nos coordonnées dans dans le mail. dans le résumé pour C'est ça. vous aurez le replay, on va dire, du webinaire. On mettra les coordonnées de Tom ainsi que les miennes afin que vous puissiez nous contacter si vous avez le moindre besoin. On va attendre encore 2 ou 3 minutes. Si jamais vous avez des questions qui émergent à la suite de ce webinaire, vos retours si vous avez des retours sur le logiciel également à nous faire parvenir, n'hésitez pas, on est à dispo. On est, une dernière. Si une petite commune ne connaît pas l'existence de ce décret, que se passe-t-il? Euh, alors, j'ai pas trop de réponse exacte à votre question. Je sais simplement que si les bâtiments qui ne sont concernés par le décret ne font pas les déclarations, il y aura des sanctions qui seront appliquées. Mhm, Bon, dans un premier temps, ce sera une mise en demeure, hein, a priori, pour vous indiquer justement que vous avez des déclarations à faire. Et en cas vraiment de non-déclaration, après cette mise en demeure-là, il y aura des sanctions qui sont une amende et une mise en ligne du nom du concerné sur un site Name and Shame, donc avec la liste des personnes qui n'ont pas fait, entre guillemets, le travail. Mais donc, il faut, ouais, comment dire, je sais pas trop comment Il pour faut, français, il faut faire ces déclarations pour éviter d'être dans cet article, on va dire, avec les différentes entreprises qui vont paraître. Il y a de potentielles amendes qui vont arriver aussi, on pense que l'ADEME va vraiment être de plus en plus sévère là-dessus, sur le décret. Ils ont été assez laxistes, on va dire. Enfin, Mm. laxistes, c'est peut-être pas forcément le bon mot, mais ils ont laissé un petit peu de temps aux entreprises pour se mettre sur le décret, comprendre un petit peu comment ça allait se passer. L'année dernière, la date de déclaration du 30 septembre a été repoussée à la fin de l'année, s'il me semble, Oui, c'était repoussé au 30 septembre ou au 31 décembre. 31 C'est décembre. toujours possible d'ailleurs de faire la déclaration initiale, donc il y a vraiment une marge qui a été donnée. Mm. Mais donc il y aura pas vraiment l'excuse de nous n'étions pas au courant, elle sera difficilement Ouais, acceptable, je pense. ça ne va plus passer, malheureusement. Vous seriez informé comment d'un oubli de déclaration? Alors nous, directement, on n'a aucun moyen de savoir justement Mhm, si quelqu'un qui est concerné n'a pas fait ses déclarations. Operat, de son côté, aura probablement des moyens de savoir. Ils ont déjà des programmes qui détectent justement si les déclarations sont un peu douteuses, s'il manque des mhm. données de conso, si les consos sont très faibles, ce genre de choses. À voir justement dans le futur comment ça se passe de leur côté pour identifier les personnes qui sont bel et bien concernées et qui n'ont vraiment rien fait. Nous, de notre côté, en tant que logiciel, hein, Et- qu'acteur tiers, en fait, hein, mhm. on n'est pas opérate, on n'a vraiment pas moyen de savoir justement qui a oublié de faire ses déclarations, surtout le patrimoine français concerné. Faut-il obligatoirement compléter les années 2010 à 2019? Alors non, c'est pas obligatoire, c'est fortement conseillé. En fait, ça va permettre de choisir une année qui est très consommatrice, potentiellement, et qui va vous faciliter l'atteinte des objectifs. Si par exemple vous prenez une année 2015 où vous avez eu une forte consommation, Mhm, pardon, potentiellement, ici en 2023, vous avez déjà fait 20% d'économie d'énergie par rapport à cette année-là. Donc vous avez déjà fait la moitié de l'objectif pour 2030. Maintenant, si vous n'avez pas les données de consommation, par défaut, ce sera 2022 qui sera prise comme année de référence. Donc, vous ne pourrez pas bénéficier éventuellement des bénéfices mhm. obtenus à partir des travaux que vous auriez fait Ouais. entre 2010 et 2022, quoi. Mhm. Donc, c'est vraiment fortement conseillé parce que ça va vous faciliter grandement Mhm. l'atteinte des objectifs. Mais c'est pas obligatoire. Merci à tous Merci à tous d'avoir suivi de votre présence ce webinaire. sur ce webinaire. Merci Tom pour ton expertise sur le sujet. Merci, Jean. On espère que tout a été clair pour vous et si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas, nous sommes à disposition.